parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. Réceptivité à l'évangile. Lisons Jean 4, les versets 27 à 30 et les versets 39 à 42. En quoi l'interaction de Jésus avec la femme samaritaine démontre-t-elle que toutes sortes de gens sont ouverts à l'évangile, même dans des endroits inattendus? Jean 4, les versets 27 à 30. Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle. Alors la femme, ayant laissé sa couche, s'en alla dans la ville et dit aux gens: venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Versets 39 à 42, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'y fais. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme: ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. La Samarie était bien le dernier endroit où les disciples s'attendaient à trouver des cœurs réceptifs à l'évangile. Les Samaritains étaient en conflit constant avec les Juifs au sujet de la doctrine et de l'adoration. Cette animosité remontait à des décennies. Les Samaritains avaient voulu participer à la construction du temple de Jérusalem, mais se virent refuser cette opportunité à cause de leur mélange avec la culture païenne environnante et leurs idées peu orthodoxes. Alors, ils bâtirent leur propre temple sur le mont Garizim. Les disciples auraient volontiers évité de passer par la Samarie, terre à leurs yeux inhospitalière pour la proclamation de l'évangile. Jésus vit ce que les disciples ne voyaient pas, des cœurs réceptifs. Le récit que Jean fait de la femme au puits commence par ces paroles. Il quitta la Judée et retourna en Galilée. Or, il fallait qu'il passe par la Samarie. Jean 4, les versets 3 et 4. Il fallait que Jésus passe par la Samarie, car le Saint-Esprit l'avait convaincu qu'il y aurait des cœurs réceptifs dans cet endroit improbable. Quand nos yeux sont divinement oints par le Saint-Esprit, nous voyons des possibilités là où d'autres ne voient que des difficultés. Nous voyons une riche moisson d'âmes pour le royaume de Dieu, là où d'autres ne voient que des champs stériles. Lisons Actes 8 et versets 4, 5 et 14. Quel fut le résultat final du ministère de Jésus en Samarie? Acte 8, les versets 4, 5 et 14. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Les disciples seraient passés à côté de la Samarie sans même donner aux Samaritains l'occasion d'entendre la vérité de la parole de Dieu. Jésus vit ce qu'ils ne voyaient pas. Il reconnut que le Saint-Esprit avait préparé le cœur d'une femme. Sa conversation radicale avec Jésus affecta des dizaines de gens dans cette ville. Nous ne voyons pas toujours les résultats immédiats de nos activités en matière de témoignage, mais tandis que nous semons dans les cœurs réceptifs, un jour, elles donneront une récolte pour la gloire de Dieu. Nous ne saurons jamais de manière certaine l'impact, positif ou négatif, de nos paroles et de nos actes sur les autres. Ainsi, pourquoi devons-nous toujours faire attention à ce que nous disons et faisons en présence d'autres personnes? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.